Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Clémence, Salut Clémentine. merci d'enregistrer aujourd'hui. Tu as un agenda très très rempli, donc je suis ravie qu'on ait trouvé un créneau pour enregistrer ensemble. Euh, Merci à toi. J'étais vraiment surprise parce que c'est la première fois que je suis sur un podcast, mais aussi ravie surtout de le faire avec toi parce que j'adore tes podcasts que Merci. tu partages. Donc j'étais vraiment vraiment ravie d'être là. Donc voilà, me voilà et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, trop bien. Et bah pour commencer, je te propose de te présenter. Donc moi c'est Clémence Stralbo, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, un garçon qui a 6 ans et demi, une fille qui a 4 ans et demi. Je suis micronutritionniste pour enfants depuis bientôt 3 ans et praticienne en méthode Léa également, qui est une méthode de libération émotionnelle des allergies, des intolérances alimentaires. Euh, voilà, j'habite dans l'est de la France, mais 99,9% de mon activité est en visio. Donc voilà, donc du coup j'ai des personnes partout en France, en Belgique, en Suisse, à Québec, au Maroc. Voilà, donc c'est en Ok. gros du francophone quand même, hein. Ouais. Ok. Ça se limite quand même à la francophonie. T'as, tu faisais quoi avant de faire ça? J'ai été infirmière, puis infirmière anesthésiste, et Ok. en parallèle infirmière sapeur-pompier volontaire. Ok. Ouais, donc gros changement, mais tu restes dans le. Enfin, ça Ouais. reste un peu dans le même secteur, mais un peu plus spécialisé, quoi. Ok, on va y revenir sur le timing. T'as deux enfants. Comment t'avais imaginé les premiers mois en tant que maman quand ton fils il est arrivé? Alors, quand mon fils est arrivé, je savais bien que ça allait changer notre vie, mais voilà, je me disais, voilà, je pense que j'idéalisais beaucoup, puis après, c'est aussi comme ça qu'on nous l'envoie. Mm. Donc, je me disais, bah, c'est bon, il va faire la sieste, je pourrais le poser. euh, on lui avait, tu vois, acheté un transat. euh, Heureusement que j'avais acheté une échoppe de porte. C'était plus rentable. Parce que ça n'a pas du tout été le cas. Du coup, les 3 premières semaines, il a dormi sur nous, assis dans le lit. Ok. Au début, on ne savait pas que c'était du reflux, puis en fait, c'était comme s'il ronflait. Et puis, en fait, après, ça a été de pire en pire. Et en fait, il dormait pas du tout de la journée. Il était que en écharpe. S'il s'endormait, c'était par rythme de 15 minutes. Euh, et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça. Là, on m'a pas dit que ça allait être ça. Et puis, je vais chez le médecin, il me dit, ah bah c'est du reflux, on va lui donner du Gaviscon. Hmm. Mais c'est tout, on te propose que ça. Donc il était allaité à ce moment-là. Et puis il le pèse et il me dit, ah bah ça va, son poids, il a pris 20 grammes en 3 semaines. Ok, il me dit, ça va, j'en parle à ma mère, elle me dit, bah non, ça va pas du tout. Là, franchement, elle me dit, pour moi, il y a un souci et tout ça. Sauf qu'il passait 18 heures au sein par jour. Oh, waouh.
Ça veut dire que toi, tu Donc, passais 18 heures assise à ouais, l'aller. ouais, Ok. ouais. Donc, c'était soit il était en portage, il était allaité en portage, soit j'étais assise avec lui et je l'allaitais. Ouais. Je dis, attends, il y a un problème. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du tir-allaitement. En me disant, bah, c'est pas possible. Je me suis pas dit que j'avais pas de lait, hein. Tu sais, des Ouais. fois, on se dit ça quand on est jeune maman. Je me suis pas dit ça parce que je savais que c'était faux. Par contre, j'avais l'impression que c'était plutôt sa succion le problème. Ouais. Donc, j'ai fait du tir-allaitement. Là, en 2 semaines, il a pris 1,2 kg, hein. Ah ouais, d'accord. Et moi, en fait, je me suis rendu compte qu'au contraire, j'avais beaucoup, beaucoup de lait. En fait, je faisais 2 tirages, j'avais 1 litre de lait, hein. Le rêve de plein de mamans qui tirent à l'aide, quoi. Donc, je tirais à midi, à minuit, et j'avais 1 litre de lait. Ok. Non, mais c'était une surproduction. Après, pour ma fille, finalement, on en reparlera après, mais ça s'est reproduit. Et Ok. finalement, en fait, c'était un problème, tu vois. Ouais. Mais voilà, du coup, j'ai fait ça. Et puis, un petit peu avant que je retravaille, je me suis dit, bon, bah là, ça me paraît quand même compliqué. Parce que aussi, si je faisais que 2 tirages, c'est qu'en fait, comme je l'avais tout le temps en portage, pour faire, tu sais, en Mm. gros, je le laissais à côté de moi et je le reprenais parce qu'il pleurait. Puis, je le laissais pour essayer de tirer, tu sais. Donc, Mm. c'était une horreur. Et je me suis dit, non, mais là, ça va pas le faire. Donc, du coup, je lui ai donné un biberon de lait, tu vois, de vache infantile, quoi. Et Mm. là, il a repeint le mur. Et Mm. là, j'ai compris d'où venait le reflux. Voilà. Et Ça, c'était c'était au au bout de combien de temps, du quotidien. coup? Hein? C'était au bout de combien de temps, tu disais ça? C'était au bout de presque 2 mois. Ok. Donc pendant 2 mois, t'avais un bébé qui avait du reflux, donc qui vomissait. Ouais, Et la seule chose qu'on t'a dit, c'est prendre du Gaviscon et ça va aller mieux, ouais, quoi. c'est ça. En fait, il a eu du reflux mais voilà, pour eux, c'était pas grave. En gros, tous les bébés ont du reflux. Voilà. Tout en sachant qu'il n'avait pas non plus de gros symptômes. Parce que moi, il faut savoir, c'est un truc d'ailleurs que très peu de personnes savent, mais j'ai une aversion très profonde pour les produits laitiers. Ok. Donc, du coup, j'en en consomme presque pas, en fait. J'en consomme que des choses cachées. Donc, forcément, c'est pour ça que les symptômes n'étaient pas catastrophiques comme des fois des bébés. Et qu'en Ouais. fait, nous, ça a été vraiment au premier biberon de lait que vraiment, dans les 20 minutes, il a tout renvoyé sur le mur. Ok. Du coup, bah, forcément, je l'ai passé à du lait de riz. Et là, le reflux s'est déjà beaucoup amélioré. Ça n'a pas empêché qu'il fasse une œsophagite. Donc là, ça a commencé à être la valse de Inexium et tous les traitements là. Tu peux expliquer ce Donc, que c'est une oesophagite? une œsophagite, c'est une brûlure de l'œsophage. En fait, qui est faite par le reflux à force que ça monte, ça descende, ça monte, ça descende. C'est acide et du coup, ça irrite et ça fait une brûlure de l'œsophage. Et les bébés, du coup, ont extrêmement mal. Généralement, ne veulent plus se nourrir ou alors veulent tout le temps se nourrir. Hmm. Il y a les deux cas. Du coup, en fait, il repoussait les biberons. Enfin, du coup, il a été mis sous Inexium, donc il y a un inhibiteur de la pompe à protons qui, en gros, diminue l'acidité gastrique. Donc, l'estomac, normalement, il doit être entre pH 2 et 3. Et là, du coup, en gros, c'est pour le mettre à un pH au-dessus pour qu'en fait, le reflux va continuer, mais il va plus le brûler. Ok. Enfin, tu vas à l'école d'infirmière. Moi, j'ai travaillé 4 ans en chirurgie cardiaque. Et en fait, tu donnais ça comme des bonbons. Donc, tu Ouais. vois, quand tu le donnes à ton enfant, tu te dis pas que c'est un problème. On te disait carrément, il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai découvert plus tard que si. Ouais. Mais voilà, du coup, franchement, c'était pas grave, ça nous inquiétait pas. Et puis voilà, c'est vrai que ça l'a aidé à aller mieux. Ça, voilà, on va pas se mentir, c'était la vérité, ça l'a aidé à aller mieux. Puis voilà, les mois sont passés et puis on s'est dit, quand il avait 16-17 mois, ah ben, on va faire un deuxième enfant. Sauf que on s'attendait pas. En fait, lui, il est arrivé très très vite. Mais sauf qu'on s'attendait pas à ce qu'elle vienne aussi très très vite. Tu vois? On pensait que c'était un coup de chance comme ça. Sauf qu'en fait, du coup, elle est arrivée directement. Et là, ah, ok, bon, bah c'est tout, on était contents et tout ça, mais par contre, moi, toute ma grossesse, j'étais en boucle. Je ne veux pas revivre ça, Hmm. je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas revivre ça, en boucle, en boucle, en boucle. J'étais obsédée par ça. On s'est rendu compte, lui, justement, quand il avait 18 mois, qu'en fait, il avait un frein de langue. Et c'est pour ça, en fait, que la situation était hyper mauvaise. Et en fait, moi, si je m'en suis rendu compte, c'est parce que je suis allée voir une chiro, parce qu'en fait, il faisait des fausses routes à l'eau. Donc moi, je lui faisais des os gélifiés. Et le pédiatre me dit, c'est pas grave, continue à faire des os gélifiés. Je lui dis, non, mais il a 10 mois, il devrait quand même boire de l'eau liquide. Ouais. Je lui dis, j'ai cherché, c'est les polyhandicapés qui peuvent pas boire de l'eau liquide, qu'on doit gélifier. Oh non, non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, tout va bien. Ok. Ok, donc je suis allée voir une chiro qui m'a fait faire des exercices à la maison comme je pouvais, parce qu'à 18 mois, Hmm. bonjour avec les dents. Du coup, tu en as fait aussi. Et après 3 séances, il buvait de l'eau normale. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Comment, attends, juste avant de continuer là-dessus, comment toi, parce que tu vois, tu t'as dit pendant ta deuxième grossesse et dans boucle sur je veux pas revivre ça. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces 18 premiers mois là? Alors, j'ai pas trouvé ça horrible pendant 18 mois, hein, loin de là. Ça a été.
les 3 premiers mois très très difficiles. Finalement, j'étais hyper angoissée de reprendre le travail, mais je vois maintenant comme une bénédiction, Hmm. puisque en fait, finalement, ça va paraître bizarre, hein, mais en fait, pour moi, mon fils allait mieux quand je ne m'occupais pas de lui. Ok, Euh, oui, parce que je pense qu'il prenait tout mon stress. ok. Et que du coup, en fait, ça majorait ses symptômes. Et quand il est chez la nounou, en fait, elle n'était pas stressée. Elle était bien, elle s'occupait bien de lui et tout ça. Et en fait, ses symptômes ont diminué. Et je suis persuadée que c'est ça. Ok. Parce que ça a été vraiment flagrant à partir du moment où est-ce qu'il y allait, il a eu moins de symptômes. Et pourtant, alors, elle faisait bien ce qu'on lui disait, mais tu vois, voilà, elle fait comme elle peut aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Donc tout n'était pas parfait, même si franchement, tu vois, elle nous l'a jamais rendu qu'il sentait le reflux. Elle lui changeait toujours ses bavoirs et tout. Elle avait tout un petit lot de bavoirs à lui. Et puis c'est pareil, elle a accepté, alors elle savait qu'il avait du reflux, de le prendre. Elle savait qu'il était allergique au lait, donc du coup qu'elle ne serait pas payée sur les repas parce que du coup je devais les fournir. Hmm. Elle l'a quand même pris. Elle était hyper bienveillante et moi j'ai trouvé qu'il allait mieux. Et j'en suis persuadée parce que euh, c'était flagrant parce que quand c'était les vacances, il allait moins bien. Ouais, ok. Tu vois, en fait, moi, j'étais en boucle, j'observais chaque petit symptôme, chaque petit truc et tout ça. Et en fait, je pense que du coup, je lui transmettais mon stress. Et puis, après, dans l'histoire de ma fille, dont on parlera après, je pense, euh, ça s'est revu, ça. Ok. Donc, voilà. Donc, du coup, les 3 premiers mois, pour moi, ils ont été horribles. Et puis après, ça a été... Et j'ai vraiment sorti la tête de l'eau quand on a réussi à arrêter l'injection, qu'il avait 14 mois. Mais tu vois, finalement, j'ai- maintenant, avec le recul, quand je me disais, je veux surtout pas revivre ça, je me dis, t'as été exaucé. Ouais. Voilà, faut bien en rire, hein, mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ce que j'avais dit. Et je me suis dit, c'est bon, t'as exaucé Clémence, bravo. Ah ouais, je vois bien. C'était pire finalement. Oh là là. Bah, on va en parler du coup. Donc, ton fils a 18 mois, vous décidez de faire un deuxième enfant, Mm. qui arrive donc plutôt vite. Et plus Ouais, vite que ce que vous pensiez. pas tout de suite en fait. Ok. Et puis, comme j'avais déjà été enceinte, tout de suite, je savais que j'étais enceinte. Ouais. Tu vois. Je l'ai même fait un test avant d'avoir un retard de règles et tout, avant d'avoir mes règles 2 jours avant, et c'était positif, hein, donc je savais que j'étais enceinte. Et puis, la grossesse, tu vois, moi, je me suis dit, c'est que tu as loupé quelque chose. Si ton fils, il a tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire tout parfaitement. Donc, j'ai choisi d'accoucher à domicile, donc suivi par une sage-femme. J'ai fait le moins d'écho possible, donc j'en ai fait que 3. J'ai fait de la sophrologie, du yoga. Euh, j'ai été arrêtée tôt, par contre, parce que là, celui-là, elle, j'avais des contractions, alors que mon fils, je suis allée jusqu'au bout du bout. Et du coup, bah, au moins, j'avais du temps pour moi, et tout ça, tout ça. Hmm. Bon, sauf qu'il y a eu le Covid. C'était le premier confinement. Ah, oui, en termes de stress, ça va, ouais. Ouais, donc j'étais au 6e mois quand du coup il y a eu le premier confinement. En plus de ça, il y avait tous mes collègues qui étaient réquisitionnés et tout ça en réa. Du coup, c'était énormément de culpabilité en me disant, mais toi, en fait, t'es à la maison pendant qu'eux qui sont en train de trimer, Hmm. de risquer leur vie, quoi. Parce qu'à l'époque, on savait pas exactement, hein, ça paraissait très, très dangereux. Et voilà. Bon, après, moi, j'étais quand même, j'étais bien. Et puis, mon compagnon, lui, comme il est chirurgien de la main, il avait des gardes, mais en fait, il travaillait moins. Donc, en fait, on était beaucoup plus sous les trois. Il faisait beau. Finalement, c'était quand même chouette, Hmm. même s'il y avait quand même cette espèce de flot d'angoisse. Hmm. Et puis, quand moi, j'avais décidé d'accoucher à domicile, bah, c'était top, quoi. J'allais accoucher chez moi, j'allais pas avoir le stress et tout, parce que les conjoints n'étaient pas là, hein, C'est clair. pour accoucher au tout début. Et du coup, moi, en fait, j'étais plutôt bien. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Le jour du terme, donc c'était le 14 juin, je savais que je devais aller à la maternité, même si du coup j'étais suivie par une sage-femme à domicile. Donc j'y suis allée. Là, ça a déjà commencé à merder. J'aurais dû avoir le nez. Donc j'y vais. Ils me font un monito, mais en me laissant sur le dos. Et en fait, elle me dit, c'est bon, vous pouvez y aller, tout va bien. Puis elle est censée me ramener les papiers de sortie et tout. Puis là, donc elle me dit, bah revenez dans tant de jours si c'est toujours pas lancé et tout. Et j'attends les papiers, ça fait 1 heure et demie que j'attends. Au bout d'un moment, je vais quand même leur demander ce qui se passe et tout. Elle me dit, non, non, mais vous sortez pas en fait. On, on va vous déclencher. Le bébé, en fait, au monitoring, ça n'allait pas et tout. Je dis, mais comment ça? On me dit que je vais sortir. Après, on me dit qu'on me déclenchait. Oui, oui, vous revenez à 16 heures. On vous déclenche à 16 heures.
Donc je lui dis, bah non, moi je comprends pas. C'est pas possible. Moi, j'ai un projet d'accouchement à domicile. Non, 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 mais là, c'est pas possible. Il faut qu'on vous déclenche. Donc, j'appelle ma sage-femme qui me dit, mais non, en fait, le monito, il aurait dû être fait en décubitus latéral gauche Mm. et non pas sur le dos à terme, comme ça. Donc, elle les appelle. Eux, ils veulent rien entendre. Évidemment. Euh, C'était de la folie. Elle me dit, bah, t'y retournes quand même, Clémence. Donc, j'y retourne. Je leur dis que voilà, ça a été fait sur le dos et non pas en décubitus latéral gauche. Ils veulent rien écouter, hein, ils disent que c'est pas vrai et tout. Mm. Ah non, bien sûr. Et du coup, je leur dis que je vais sortir contre avis médical. Je leur dis, écoutez, moi, là, tu vois, je suis vraiment pas du genre là, moi, faut savoir, hein. Je leur dis, écoutez, je suis infirmière anesthésiste au CHU. Mon compagnon est chirurgien au CHU. Écoutez, vous allez pas me dire ce que j'ai à faire. Je sais que mon bébé va bien. Je sais qu'il y a eu une erreur de votre côté. Je demande à sortir. Et là, on se calme et tout. C'est bon, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à rappeler s'il y a quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, waouh, la vache. En fait, en gros, ça s'appelle ce que j'appellerais traitement de faveur, Ah quoi. bah ouais, clairement, c'est fou. Et du coup, je suis repartie chez moi et j'ai accouché. Donc là, je suis repartie chez moi, il était presque 19h. Et donc, j'étais toute seule à gérer tout ça parce que du coup, Covid, donc j'étais Bien seule. sûr. Et, euh, et en fait, j'ai accouché à 1h10. Ah waouh, super vite. Ah ouais, t'as bien fait de rentrer chez toi. Voilà, La fille, elle avait entendu, elle s'est dit, ouh là là, faut que je sorte maintenant, sinon, il y aura des c'est ça. problèmes. Ok. Et donc, et par contre, c'était un accouchement de rêve. J'ai eu des contractions douloureuses à 22h. Euh, j'ai dit à mon compagnon d'appeler la sage-femme, il était minuit, elle arrivait à minuit 45. Oui, elle avait 45 minutes de route. Et en fait, quand elle est arrivée, elle lui dit, mais en fait, là, elle est sur le point d'accoucher, là. Mm. T'aurais peut-être dû appeler avant. Il me dit, bah, je sais pas, j'ai attendu qu'elle me dise d'appeler. Comme mon fils, en fait, j'avais eu les mêmes douleurs. Mais en fait, j'étais ouvert à moins de 1, Ouais, entre 0 et 1. Du coup, moi, j'avais vomi et tout. ouais, Du coup, je m'étais pas dit que j'étais, tu vois, j'étais en train d'accoucher vraiment à dilatation complète. En fait, quand elle est arrivée, elle dit, en fait, elle a dilatation complète. c'est maintenant. Donc voilà, donc c'était ultra rapide, ça s'est hyper bien passé. Et par contre, je sais que dans les premiers moments, j'étais très perturbée parce qu'en fait, elle n'arrivait pas du tout à prendre le sein. Pas du Ok. tout, du tout, du tout. Ça te, En fait, ça te stressait d'avance de te dire, est-ce que t'as eu le sentiment d'être très très vigilante à sa suspicion dès le début? Parce que tu l'avais ouais. vécu. Ah ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. Tu sais que j'avais même pris en amont un rendez-vous quand elle aurait 15 jours de vie, à peu près, hein, ouais. pour aller voir si elle n'avait pas un frein de Ok, langue, d'accord. pour le faire éventuellement couper, tu Ouais. vois. Et donc, sauf que du coup, bah forcément, tu vois, je vois bien elle arrive pas à prendre le sein. Mais quand je te dis pas du tout, c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas la bouche. Mm. La sage-femme me dit de pas stresser et tout. Bon, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien Mm. sûr. Et puis, en fait, les heures passent, elle me dit elle est en train d'atterrir et tout. Donc, j'avais pas eu de péri, donc déjà, je me dis bon, quand même. Mm. Et puis, les heures passent, elle t'aide toujours pas. Et pourtant, elle cherche et tout, mais en fait, elle peut pas ouvrir la bouche. Ok. Du coup, tu sais, je sors du colostrum dans une cuillère et puis je lui glisse avec une toute petite seringue, tu Ouais. sais, comme ça, pour qu'en fait, elle l'ait. Et j'appelle un ostéo. Donc, j'avais accouché le lundi, j'appelle un ostéo dans le même jour. Et je lui dis, là, voilà, il faut voir ma fille parce qu'en fait, j'essaie de l'allaiter, mais en fait, elle ne peut pas ouvrir la bouche. En fait, elle ouvrait comme ça. Ouais. Qu'est-ce que Donc, tu vous veux? voyez la bouche pas à peine, Toute quoi. petite ouverture. Mm. Qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'elle prenne le sein? Et du coup, j'y vais. Il la prend en urgence et tout, en plus des gens, sur le temps de midi, en fait, sur sa pause. En fait, il me dit, bah oui, non, mais en fait, forcément qu'elle peut pas téter, en fait. Elle a des tensions dans toute la mâchoire, euh, toute la bouche et tout. En fait, elle peut pas ouvrir la bouche. Donc, en fait, il l'aide et tout. Là, elle arrive enfin à prendre le sein, mais c'est très compliqué pour elle de l'attraper. Et, euh, et au moins, elle le prend. C'est déjà ça. Puis finalement, elle aura quand même une phrénotomie, hein, parce que finalement, elle avait des freins de langue. Ouais, ouais. Donc, accouchement comme tu voulais, grossesse, t'as tout fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Ouais, et puis c'est pareil, tu vois, j'avais mangé parfaitement selon mes critères de l'époque. Critères qui ont changé, donc. Beaucoup. Et du coup, bah, quand l'ostéo fait sa manip et tout, tu vois qu'elle commence à prendre le sein. Certes, c'est pas parfait, mais au moins elle prend le sein. Tu te dis que c'est bon. Pas forcément que c'est Gagné, mais déjà, je me dis, ah, elle est plus sereine que son frère. Hmm. Donc, sachant que lui, c'était un accouchement ultra médicalisé, ventouse, il est né, il respirait pas. Donc, voilà, moi, je me dis, ah là là, elle est vachement plus sereine. Jusqu'à ce qu'on aille au rendez-vous à Paris pour la fréno. Ok. Et qu'en fait, elle chope la gastro. Finalement, elle lui a pas fait la fréno parce qu'elle dit finalement, il n'y a pas de frein. Enfin, parce que bien sûr, c'était des rebondissements, il n'y a pas de frein. Sauf qu'elle s'est chopé la gastro là-bas. Et que du coup, on avait toutes les deux la gastro. Et là, ça a été
la débandade. C'est-à-dire que je pense que la gastro lui a tellement irrité le tube digestif qui était sûrement pas non plus en super bonne forme, que là, elle s'est mise à devenir allergique à tout ce que je mangeais, petit à petit. Et allergique et allergique. Donc j'ai fini par supprimer tellement d'aliments qu'en fait, je suis arrivée à 3 mois, elle avait 3 mois, je mangeais 5 aliments. Comment ça se manifestait, ces allergies? Alors, bon, déjà, elle hurlait toute la journée, Hmm. non-stop. C'est un bon début, Et ouais. Alors, par contre, elle dormait la nuit par, euh, par 4-5 heures, mais forcément, elle en dormait zéro de la journée. Hmm. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle dormait d'épuisement. Hmm. Et voilà, et en fait, elle avait énormément de reflux, elle avait des selles glaireuses, parfois avec du sang, Hmm. un ventre énorme, 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 énorme. Et puis, elle renvoyait des tétées entières. Donc, c'était horrible parce qu'en fait, elle avait bu une tétée, et en fait, elle revomissait tout, donc je devais lui redonner la tétée. Heureusement que j'avais Ton toujours autant litre de de lait, hein. lait, taux horaire. Ok. Oh là là. Donc, c'était une horreur, elle dormait pas. Donc, en fait, elle passait sa journée au sein aussi, Hmm. tu vois, pour essayer de se soulager et tout ça. Donc, ça l'aidait pas, t'imagines, elle avait déjà du mal à digérer, mais en plus, elle était tout le temps dans trop plein de lait. Ouais. Surtout que comme il y en avait beaucoup, le problème, c'est que même quand elle voulait juste se soulager en tétant, tu sais, en tétouillant, Ouais. en fait, il y avait du lait qui Ouais, venait. bien sûr. Hmm. Donc, en fait, bah, après tout renvoyer tout, on changeait notre lit plusieurs fois par jour parce qu'en fait, elle renvoyait tout sur le lit. C'était une horreur. Hmm. Et puis, ben, après, elle a eu un vaccin à 2 mois. Et là, elle a fait une énorme œsophagite. Pendant une semaine, j'ai dû sortir. Enfin, en fait, je tirais manuellement du lait parce que comme j'avais un énorme rêve, qu'elle avait une situation pourrie, du coup, je pouvais tout sortir manuellement, hein. En 5 minutes, j'avais tout ce qu'il fallait, ou bien davantage. Ouais. Et puis du coup, elle avait pris ça avec une pipette. En fait, elle avait tellement mal que elle était incapable en fait d'aller même téter. Ouais, il fallait lui mettre dans le Donc, bébé direct, quoi. ouais, c'est ça. Donc pendant une semaine, j'ai fait ça. Ça a été terrible parce que quand tu vois ton enfant qui veut même pas téter, là, t'es démuni quoi. Hmm. Donc voilà. Et puis je pense que ça n'a pas aidé son état digestif, cette histoire-là. Et puis voilà. Du coup, j'en suis arrivée à supprimer des aliments. J'ai pris rendez-vous chez l'allergologue qui a fait des patchs. Elle avait testé que 3 trucs. Les blés œufs, allergique les blés œufs. Ok. Sauf que bon, ça n'explique pas parce que elle était toujours pas tip-top avec 5 aliments que je mangeais. Hmm. Euh, et puis, moi, il y a une maman, tu sais, quand tu es, dans des situations désespérées comme ça, tu vas sur Facebook, tu Hmm. essaies de trouver des mamans dans la même situation. Et là, il y a une maman qui me contacte en message privé qui me dit, écoute, j'ai vu, j'avais écrit, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été confrontés à ça? Elle m'avait écrit un message privé pour me dire, écoute, on dirait que ce que ta fille, elle a, c'est un SAMA. Donc, c'est un syndrome d'activation mastocytaire. En gros, ça fait un enfant qui est allergique à tout. Donc, elle me dit, écoute, il faudrait que tu contactes l'hôpital Necker. Elle me donne les coordonnées et tout. Je leur écris, ils me disent, il faut un courrier médical pour venir. Donc j'en parle à la pédiatre qui m'envoie sur les roses. Déjà qui croyait même pas qu'elle était allergique à les blés œufs, alors que bon, bref. Et puis j'en parle à l'allergo, je lui montre des photos d'elle qui en tétant a des boutons d'urticaire, en fait juste en Ah, tétant, pauvre. qui fait des réactions dans l'eau du bain. C'est-à-dire que je le mets dans le bain. Bien sûr, j'ai pris une photo où on voyait le thermomètre pour pas qu'on Hmm. dise qu'elle était toute rouge, toute la partie qui était dans l'eau. Mais le thermomètre était à 37. On voyait le thermomètre. Comme ça, j'étais sûre qu'on ne disait pas Ouais. ah, quoi. Et en fait, elles, au lieu de m'écouter, de me faire le courrier, elles m'ont accusée en gros de la rendre malade. Donc, elles étaient en train de faire des papiers pour Munchausen par procuration. Ah, waouh. Ça, elles me l'ont avoué après. Et finalement, j'ai dit à mon compagnon, bah écoute, comme t'es médecin, fais le courrier. Tant Bah pis. ouais. Il me dit, bah non, mais n'importe quoi, j'ai pas faire ça. Moi, c'est pas du tout mon domaine et tout. Je lui dis, mais écoute, personne nous écoute. Euh, il faut aller voir et tout. Si c'est pas ça, fais le courrier. Donc, il l'a fait. Ils nous ont reçu. J'avais envoyé aussi les photos. Ils nous ont reçus en 10 jours. Donc, on y allait. Ils ont bien dit que pour eux, c'était bien ça, un SAMA sévère. Et du coup, elle a eu des traitements. Ils m'ont dit, ben voilà, et grâce au traitement, vous allez pouvoir remanger tout. C'est bon, ça sera fini. Ok, donc moi, super et tout. Je donne les traitements qu'elle a bien sûr pas supporté. Trop Qui facile. me disent d'insister quand même. C'est pas grave et tout, même si elle a des remontées avec le traitement, il faut lui donner. Hmm. Ok, donc je lui donne. Et puis en fait, j'essaye de. Là, je m'en souviens toujours, j'étais toujours avec ces 5 aliments. C'est quoi les 5 aliments? C'était du millet, de la courge butternut, du poisson, de l'huile de coco. Et alors, une période, ça a été des concombres, et après, j'ai changé pour des radis. Oh, oh la vache. Ah ouais. Voilà, tous les jours ça, pendant des mois. Et moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Euh, et puis, à chaque fois que j'essayais d'introduire un aliment, tu vois, je mangeais un petit morceau de pomme. Tous les symptômes étaient de retour. Ouais.
Donc, malgré le traitement qu'ils nous avaient fait mettre en place. Et puis c'est tout, on y retourne, elle me fait doubler le traitement. Ok. Là, je me dis, ouais, ok. Donc, en plus, elle écrit sur l'ordonnance qu'en gros, c'est hors nomenclature, hein, c'est des doses pareilles pour un bébé de 6 mois. Ok. Mais que voilà, en gros, c'est comme ça. Du coup, on lui donne ça. Puis finalement, on a le Covid. Donc là, on l'avait pas eu jusque-là. Donc, on est en janvier 2021, on a le Covid. Et là, la descente aux enfers. Ouais. Mais vraiment. C'est-à-dire que on va dire qu'elle était pas si mal avec les 5 aliments et ses symptômes étaient moindres. Mais là, en fait, c'était comme si elle était allergique aux 5 aliments. Ah, Donc c'était une horreur. Donc là, je me dis, il faut que j'arrive à la sevrer. Parce que là, en fait, c'est pas possible. Je peux pas encore supprimer des aliments. Là, tu devais je faisais déjà devenir plus que dingue, 40 toi. kilos. Enfin, en plus Hein. de, tu devais devenir dingue, toi. Enfin, en plus de, Oui, oui. tu vois, de juste physiquement déjà, tu dois avoir zéro énergie, puis un stress pas possible et ouais, Bah, en fait, tu vois, je faisais 40 kilos pour 1,73 m. Je ouais. flottais dans du 36. C'était vraiment une horreur. Et puis, pareil, mes parents, ils étaient vraiment inquiets. Mm. De toute façon, tout le monde était inquiet, hein. Sauf que j'ai essayé de la sevrer. Et bien sûr, les médecins, c'est moi qui ne veux pas la sevrer et tout. En fait, il a fallu que je demande à mon compagnon, toujours, de faire une ordonnance pour aller chez une orthophoniste. Parce que pour moi, il y avait un trouble de succion. En fait, elle ne savait pas téter le lion, elle le voulait. Mm. Mais en fait, elle faisait comme un poisson hors de l'eau. Mm. Elle faisait rien avec sa langue. Et sachant qu'elle avait déjà eu cette réno, Ouais, hein, en plus. et qu'elle avait été bien réalisée, qu'il y avait une bonne rééducation, tout était bien. Du coup, j'y vais, et là, on a enfin un papier disant trouble sévère de succion, trouble d'oralité. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a mis sur la piste là, c'est qu'en fait, elle avait quand même des hauts le cœur avec le mamelon en bouche. Ah, waouh, ok. Ouais. Et donc, euh, et donc du coup, grâce à cette orthophoniste, j'arrive à lui faire boire à la paille. Et le Covid fait qu'en fait, derrière, elle est plus capable de boire à la paille, elle n'arrive plus à rien faire. Et même au niveau motricité, ça va plus, plus rien ne va. On retourne à Necker, ils font des analyses, et là, c'est de pire en pire, quoi. En fait, elle avait des plaquettes à 1 million. Normalement, elles doivent être en dessous de 400 000. Ok. Et du coup, là, ils commencent à me dire, donc c'est-à-dire là, ça devient l'horreur, quoi. Ils commencent à me dire, il faut faire une écho de la rate, ok? Si ça va pas mieux, il faudra aller voir un hématologue. Eux, ils pensaient pas que c'était le Covid, hein. Ils pensaient qu'elle avait une autre maladie. Ok. Ah, mais là, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Là, en fait, c'est un enfer. Et là, on en arrive à un truc que je voulais aborder parce que je pense que c'est un sujet qui est très tabou. J'aurais jamais dû avoir cet enfant. Mm. Donc, quand t'es une mère Bah ouais. et que t'es face à ça, de te dire ça, te dire en fait, j'ai gâché ma vie en ayant un bébé, c'est une horreur en fait. Mais tu ne peux pas t'empêcher de le penser Ah, bien sûr. parce que en fait, toute ta vie, t'as l'impression que toute ta vie, elle est gâchée, soyons clairs. Bah, puis toute cette Et tu ne retrouves pas de sortie. Ouais, puis tous ces mois de maternité-là, tu les as passés à t'inquiéter pour ta fille, à aller de médecin en médecin en disant que tu délirais et que tout allait bien, quoi. Ah, c'est ça. Mm. Et, euh, et donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en suis arrivée à me dire, OK, si jamais je me fous sous un camion, bah peut-être que je serai tranquille, au moins ça sera terminé, j'arrêterai de souffrir, j'arrêterai de me retrouver toute seule face à tout ça, parce que finalement, personne ne me croyait. Eh bien, mon compagnon il me croyait. Ma mère, elle me disait, mais Clémence, t'es trop stressée, c'est à cause de ça qu'elle va pas bien. Je lui disais, mais non, je suis stressée parce qu'elle va pas bien. Mm. Et ça a été vraiment l'horreur. Quand j'ai enfin réussi à la sevrer, ce qui était hallucinant, c'est que de la naissance, enfin non, pas de la naissance, de ces 15 jours de vie où elle a eu cette gastro, à 9 mois, elle a eu des glaires avec plus ou moins du sang dans les selles. Je l'ai sevrée en me disant, bon, de toute façon là, je suis arrivée au bout de tout ce que je pouvais faire. Pourtant, ça me tenait à cœur, hein, je voulais aller jusqu'au sevrage naturel. J'avais été dans ma tête quand j'étais enceinte, j'avais tout imaginé. Et du coup, ça n'a pas été possible. Puis, ben, c'était pas grave parce que je savais que j'avais tout donné. Ouais. Je savais que là, j'avais vraiment, vraiment fait tout ce que je pouvais. Et du coup, je l'ai sevrée et au bout de 2 jours, elle avait plus de glaire dans les selles. Mais comment c'est possible? C'est fou. Mais en fait, je pense que mon lait la rendait malade, là, pour de vrai. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, elle s'est sensibilisée aux 5 aliments que je mangeais, comme je m'en Ouais. étais doutée après le Covid. Ouais. Et en fait, ça a été flagrant, puisqu'en fait, quand elle a été sous un lait de régime Néo4, finalement, en fait, elle allait mieux. Ok. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et puis quand tu es une maman, que tu vas sur des groupes d'allergie, souvent elles sont pro-allaitement. Non, non, il faut supprimer les aliments, il faut supprimer les aliments, il faut supprimer les aliments. Mm. Et du coup, moi, je me disais, ben, peut-être que tu fais une erreur en voulant la sevrer et tout, sachant qu'en plus, j'avais mis 3 mois à essayer. C'est clair.
Et puis en fait, j'ai jamais regretté. Hmm. Quand moi j'ai pu en manger, mon cerveau s'est reconnecté. Bah, J'ai eu mais en plus, l'impression. tu devais avoir, enfin, tout devait être off dans ton corps, enfin, ton cœur. Ah oui, non, mais Mais c'était une horreur. enfin, tu devais avoir tellement peu d'énergie que c'était en mode survie, quoi. Ah oui, oui, mais carrément. Surtout que du coup, elle dormait, elle était toujours pas bien. Donc je faisais 2 heures de marche par jour en porte-bébé avec elle pour qu'elle dorme. Attends, elle avait Euh, quel âge? Tu l'as sevrée à 9 mois, c'est ça qu'elle dit? ouais, je serai à 9 mois. Donc ça veut dire que elle a 9 mois, tu la gardes encore à temps plein. Ouais. Elle va un peu mieux parce que elle a un autre lait, mais bon, c'est quand même pas non plus, Mm. elle est pas guérie. Et toi, t'es au bout du rouleau et t'es quand même toute la journée avec elle et tu passes du temps avec elle collée parce que c'est que comme ça qu'elle dort. Ouais, et quand j'ai mon fils, du coup, parce que du coup, il est toujours chez sa nounou. Et quand j'ai mon fils, du coup, donc je vais le chercher tous les jours à 16 heures et je l'ai vendredi, samedi, dimanche, sachant que du coup, je répète mon compagnon et alors, je crois qu'il était encore interne de chirurgie, oui, c'est ça. Alias, pas souvent là, Mm. parce que du coup, le Covid était fini, la période de lune de miel avec le Covid, c'était fini, hein. Du coup, je me retrouve tout le temps avec les deux enfants toute seule. Euh, et en fait, je passe mon temps à... Elle est en porte-bébé, lui, il est en poussette. Et en gros, je suis avec les deux enfants et en gros, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Quand j'arrive à remanger quand je peux remanger des choses, là, mon cerveau se remet en route et tout, mais vraiment, je le sens. Mm. Et là, je sens la pensée à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh! Et là, c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, à vouloir me former. Je me suis dit, non, mais en fait, je vais pas me contenter de ça. Donc, du coup, elle a toujours ses traitements, le suivi à un équerre, et on s'en sortait pas, en fait. Mm. Elle n'était pas diversifiée, hein. Ouais. Elle avait 9 mois, elle mangeait pas d'aliments, hein. Tout aliment, c'était une réaction, tout aliment, c'était du sang dans les selles. Ils nous ont fait aller voir une gastro qui a dit qu'elle avait un déficit en saccharase isomaltase, donc ça veut dire qu'elle ne digérait ni l'amidon ni le sucre. Et même quand c'est des aliments sans amidon ni sucre, elle faisait une réaction. Ok. Et du coup, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis comme une tarée. Et puis là, je commence un peu à découvrir le travail de Tati Lowers. Et c'est d'ailleurs la première formation que j'ai faite. Je me suis formée au profilage alimentaire de Tati Lowers, qui parle des canaris de la modernité, et en gros, qui sont des enfants qui sont sensibles à tout. Bon, pas forcément au même degré qu'elle, mais voilà, qui sont sensibles à tout. Et je me dis, bon, ok. Donc elle parle de couper le wifi. Donc on le fait. Elle parle de ça, par contre, tous les produits ménagers et tout ça, nous, on avait déjà tout changé. Les savons et tout, on avait déjà tout changé. Euh, mais voilà, et puis petit à petit, je commence à comprendre. En fait, elle réagit, tu vois, je sais pas moi, elle réagissait à tous les légumes, tous les fruits. Donc j'arrive à la diversifier en lui donnant de l'agneau, une matière grasse, des jaunes d'œufs de caille. Oui. Donc je triais quand même sur des œufs de caille, tu vois la taille, Mm. le blanc et le jaune, pour lui donner que le jaune. Mm. Qu'elle réagissait au blanc, of course. Et là, du coup, quand elle a eu 1 an, je la passe au lait de jument, qui finalement, elle a finalement par mieux toléré que le Néo-Cat, parce que même si c'était mieux que mon lait, c'était quand même pas le top du top, hein. Au bout de 3 mois de ça, quand elle avait 15 mois, j'arrive enfin à introduire 20 grammes de courgettes. Waouh. Après ça, 2 semaines après, un quart d'une poire cuite dans l'eau, parce que du coup, comme elle était toujours avec son problème de sucre, la Ouais, poire, c'était trop de sucre. ok. Donc, je la cuisais à l'eau, comme ça, la poire perdait son sucre dans l'eau. Ok. Enfin, c'était un parcours du combattant, mais vraiment, vraiment, vraiment. Une charge mentale de fou. Du coup, je notais tout, Ouais. tout, 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 tout. Oui, parce qu'en plus, pour savoir qu'elle réagit à un aliment, il faut le tester tout seul pour être sûr que c'est bien là. J'ai commencé quand elle avait 14 mois, et en tout, j'ai 18 mois, même 20 mois, oui, même 20 mois de calendrier où j'ai écrit chaque jour tout ce qu'elle mangeait, chaque jour ses réactions. Quand je donnais des compléments alimentaires et tout ça, quand j'ai fini par en donner pour aider, en fait, bah, une fois sur deux minimum, elle réagissait. Mm. Donc, du coup, je notais tout, 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 tout. Et puis, euh, et puis à côté de ça, mon fils a commencé à développer des troubles du comportement. Il s'est mis à jouer à Tarzan, donc il attrapait les rideaux, il se jetait à travers avec les rideaux, il mangeait les pieds des chaises. Donc à cette époque-là, j'avais fait appel à un naturopathe qui m'avait dit non mais il est autiste et tout. Attends, il n'est pas autiste en fait, il n'est pas ça tous les jours, il fait ça que certains jours. Voilà. Et du coup, j'ai commencé aussi à le prendre en charge lui, en me disant c'est pas possible. 2 enfants, ils ont tous les deux des problèmes, ok, ils sont pas dans le même état, mais clairement, ils ont tous les deux quelque chose. Mm. Et c'est là que j'ai aussi découvert le problème que lui, il a avec l'inexium. En fait, il ne digérait rien. Et tu vois, il avait encore des couches. Tu lui donnais des lentilles, toutes les lentilles étaient dans les couches. Mm. Il digérait rien.
il y avait des morceaux de tout ce qui est mangé dans la couche, en fait. Donc, du coup, je les ai pris en charge tous les deux. En parallèle, j'ai fait des formations. Et puis, elle s'est de plus en plus améliorée. Euh, et là, je me suis formée à la méthode Léa, donc qui est une méthode de libération émotionnelle des allergies. Donc, c'est une méthode énergétique. Donc, moi, il faut savoir qu'à la base, quand même, donc j'étais donc infirmière anesthésiste alias ultra-cartésienne. C'est ce que j'allais dire. Mais j'ai même dire plus loin, j'ai même aller plus loin. Je vais même vous dire, je passais dans la rue, je voyais des plaques écrits énergéticiens, je disais, non mais c'est qui les blaireaux qui vont se faire avoir comme ça? J'ose le dire, c'est la vérité. Voilà, faut pas mentir, c'est la vérité, je te disais ça. Ouais. Et là, je te jure, la vie m'a bien ramenée en disant, ok, tu vois. Finalement, du coup, je me suis formée à ça, mais à la base, toutes les formations que j'ai faites, je les ai faites uniquement pour sortir ma fille de là. Mm. Mon fils s'est rajouté, donc après, ça a été ma fille et mon fils. Mm. Mais je ne sais pas faite pour en faire un métier. Mm. Et puis, elle a commencé, grâce à la méthode, ça a vraiment potentialisé tout ce que je faisais au niveau de l'alimentation. Est-ce que tu peux... Parce que, Ouais, je veux dire, tu peux ouais, expliquer juste en deux mots ce que ça veut dire la libération émotionnelle des aliments? Parce que je pense qu'il y en en a... gros, ça part du principe que les allergies sont reliées à des émotions bloquantes dans le corps. Et ça peut être des émotions qui sont à l'enfant, mais ça peut être des choses vécues par des ancêtres. Euh, et, et donc, en fait, en libérant ces émotions et en libérant les perturbateurs, en gros, l'enfant, après, il peut manger tout. Donc, je te dis pas aussi mon compagnon, qui est chirurgien. Quand je lui dis ça, il me dit, non, mais fais ce que tu veux, Clément, si ça te fait du bien, vas-y, fais-le. Je pense que là, il était désespéré. Il s'est dit, du moment qu'en fait, elle a le moral, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, je l'ai fait. Et puis, lui était très, très sceptique. Pareil, je te donne un exemple. Euh, donc là, on était en mars 2022. Donc, elle mangeait toujours que de la dinde d'agneau, hein, comme dans. Euh, et je libère le lapin. On lui en avait donné une semaine avant que ça soit libéré. Elle avait fait une réaction. On lui en donne 7 jours après, elle le tolère. Et là, mon compagnon qui me sort quand même. Non, mais c'est la maturation digestive. 7 jours. Oui. Oui, d'accord. C'est le coup de chance, quoi. Et puis Ok. finalement, tout combiné, petit à petit, elle mangeait de plus en plus de choses. Là, maintenant, il peut pas dire que ça marche pas. Il dit, je sais pas comment ça marche. Et ça m'énerve de pas le savoir. Mais je peux pas dire que ça marche pas. Euh, et petit à petit, en fait, elle a mangé beaucoup plus de choses. Et du coup, moi, j'ai un petit peu raconté, tu sais, sur Facebook, sur les groupes où j'étais allée, un petit peu tout ce que j'avais fait et tout ça. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de maman. Donc, je faisais ça sur mon temps. Moi, j'étais en congé parental, Ah hein, bah oui, je me au doute, début. ouais. Donc, à un moment, j'ai eu un AJPP, donc une aide journalière pour enfants malades. J'ai eu pendant 7 mois. Comme ma fille mangeait 5 aliments, l'allergo a dit, c'est bon, elle mange 5 aliments, il n'y a plus besoin d'AJPP. Ah, waouh. Ça me rend ouf, ces médecins. C'est comme ça. Donc, du coup, j'ai repris un congé parental. Et du coup, j'ai aidé ces mamans, en gros, sur mon temps. Puis j'en avais de plus en plus. Mais sauf que c'était trop, en fait. Moi, je m'occupais toujours de ma fille, j'avais mon fils. C'était trop. Et je me suis dit, mais en fait, il y a l'air d'avoir de la demande. Peut-être que je devrais m'installer à mon compte pour faire ça. Et je le ferai, du coup, en gros, bah, sur mon temps, quand ma fille est couchée, le week-end et tout ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai commencé mes premiers clients, finalement, c'était ces mamans qui avaient vu que voilà, ça marchait sur ma fille et du coup, bah, ça pouvait marcher sur leurs enfants. Il y a deux trucs qui me viennent dans tout ce que tu as raconté là. Le premier, ma première question, c'est comment t'expliques que ce soit si mal pris en charge? T'as quand même galéré pendant des mois, juste déjà à te faire entendre de non, ma fille ne va pas bien ou mon fils ne va pas bien. Et ensuite, c'est parce que toi, sur ton temps libre, et libre, on s'entend, hein. Enfin, je veux dire, un temps avec des enfants, c'est pas très libre. Ton temps libre, t'as pris le temps d'aller faire des recherches, de payer des formations, de te former, de machin, que tes enfants, ils vont mieux. Comment t'expliques qu'on en est encore là aujourd'hui? Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas tout remettre la cause sur la médecine classique, puisque de toute façon, ils ne sont pas formés à ça. Ils ne sont pas Mhm. formés à ces pathologies. Peut-être que ça viendra parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Mais aussi, nous, il faut savoir qu'on a vu des médecins fonctionnels, une médecin fonctionnelle spécialisée dans la maladie qu'elle avait. On a vu plein de naturopathes qui se disaient spécialisés aussi. Mhm. Et rien, ce qu'on nous donnait marché, on a dépensé, on a estimé à peu près 3 000 euros. Tout ce qu'on nous faisait essayer, tout ce qu'on nous proposait, rien ne fonctionnait en fait. Parce que, au fait, aucune approche n'était, comment je pourrais dire, n'était alimentaire. Jusqu'à ce que je découvre le profilage alimentaire de Tati Lovers. J'avais fait 2 rendez-vous avec une praticienne qui était formée à cette méthode. Et pour mon fils, elle nous avait beaucoup aidé avec les aliments qu'elle nous donnait. Mais pour ma fille, je pense qu'elle était un peu larguée. Parce que là, c'était vraiment un cas quand même. Elle me disait, vous pouvez faire du bouillon, machin.
Et en fait, tu lui donnais une cuillère de bouillon, elle te faisait une méga réaction Ouais, à ok. l'histamine. Ouais. Puisque du coup, ces enfants qui ont un SAMA, en fait, ils sont réactifs à l'histamine, puisque le SAMA, en gros, ça veut dire que les mastocytes sont trop chatouilleux, et en gros, ils vont comme exploser pour tout et rien. Et sauf qu'en explosant, en fait, il libère de l'histamine. Donc en gros, son corps en contenait déjà trop. Donc tu lui Hmm. rajoutais une cuillère de bouillon là-dessus, et je me souviens Ok, encore, ok. elle était, mais rouge écarlate, et en diarrhée, en diarrhée, en diarrhée, juste pour une cuillère de bouillon. Hmm. Alors que lui, ça allait bien le bouillon, c'était nickel. Mais alors elle, c'était pas possible. Ok. Puis finalement, tu vois, ce que je peux dire, c'est que, ok, tous ces gens-là, ils savaient pas nous aider, même s'ils ont fait de leur mieux. Mais finalement, j'en suis reconnaissante parce que s'ils avaient su nous aider, ben, j'aurais pas fait ce métier-là, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui pour les familles que j'accompagne. Et, euh, et tout ce que j'ai appris, ben, tu vois, je l'ai appris à force de lire, à force de faire des formations, mais aussi à force de le vivre. Hmm. Tu vois, tout ce que je propose dans ce que pour les personnes et tout ça, ben en fait, il y a aussi des choses. Par exemple, pour toute la prise en charge des enfants qui ont des SAMA et des polyallergies, ben, en fait, c'est toutes des choses que j'ai vues, que j'ai vécues et que ça marche parce qu'en fait, c'était fait vraiment sur le terrain. Cobaye, quoi. Mais je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça que ça fonctionne si bien ce que tu proposes et que les parents te font confiance, c'est qu'ils savent que tu l'as vécu en fait. Donc aussi qu'ils vont être entendus, tu vois. Je pense qu'il y a une part de... On va enfin me prendre au sérieux parce qu'elle sait, quoi. Je- Oui, c'est vrai. Ça, on me le dit souvent, hein. Ouais. On me dit souvent, même quand je propose des conseils et tout ça, même quand j'écoute les gens, tu vois, moi, j'accompagne des enfants qui réagissent à tout. Et quand les mamans me disent, je pense qu'ils réagissent au bicarbonate, ben, tu vois, je les crois. Hmm. Parce qu'en fait, ils peuvent vraiment réagir à tout. Nous, on l'a essayé dans l'herbe, elle était recouverte d'urticaire. Elle était juste assise dans l'herbe, dans notre jardin. Ouais. Tu vois? Le voisin tondait la pelouse, je devais vite fermer les fenêtres parce qu'en fait, elle réagissait au fait qu'il tonde la pelouse. Ah, waouh. Donc, pour moi, en fait, je les crois. En fait, eux, ils peuvent réagir à tout, 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 tout. Et c'est en fait, sans l'avoir vécu, personne ne peut croire à ça, Hmm. finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as et toutes les formations que tu as moyen de proposer des choses à mettre en place en amont de la grossesse? Ouais. Ouais. Et je le fais déjà, hein. Je le fais. J'ai des familles dont les mamans, en fait, voudraient un deuxième enfant, parce que j'accompagne le premier. Et elles savent, hein, parce que moi, je m'en cache pas, hein. Je leur dis, écoute, si on fait rien, le deuxième sera pire que le premier. Ça s'explique. Et après, du coup, du coup, tu vas en comprendre du coup ce que je propose. Ça, Weston Price, il en parle. Et moi, il faut savoir que j'en ai fait une obsession. J'étais une obsession. Mais finalement, quand j'ai une obsession, ça va loin, hein. Donc, j'en ai fait une obsession. Il fallait que je trouve pourquoi. Alors que j'avais tout fait Ouais. parfaitement. Ma fille avait tant de problèmes, alors que mon fils, j'avais rien fait parfaitement. Et que finalement, c'était moins pire, largement moins pire, hein. Et du coup, j'ai découvert le livre de Weston Price, Nutrition et dégénérescence. Et dans ce livre, en fait, il explique que, que dans les tribus, en fait, ils se sont rendus compte que si jamais les grossesses étaient trop rapprochées, les femmes n'avaient pas le temps de refaire le plein de nutriments. Et du coup, l'enfant naissait avec des tares. Et en fait, le problème qu'ils naissent avec des tares, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas des vaccins, des antibiotiques et machin et bidule, surtout pas dans ces civilisations-là. Et du coup, les enfants mouraient. Donc, comme on voulait pas qu'ils meurent, bah, en gros, ils espaçaient, en fait, en gros, ils se protégeaient comme ils pouvaient, et en fait, ils espaçaient les grossesses, et ils disaient que le minimum, c'était 3 ans entre deux grossesses. Tu vois, moi, il y a eu 18 mois. Et du coup, ce que j'en ai compris, finalement, c'est que c'est la santé de la mère, en fait, qui fait que l'état de l'enfant. J'avais pas, à part que j'avais des migraines vraiment tout le temps, sinon, j'avais pas de problème de santé qui était visible, en tout cas. Donc, je me suis pas douté que ça pouvait venir de là, jusqu'à ce qu'en fait, je découvre ça. Et après, à ce moment-là, bah forcément, avec tout ce que j'avais peu mangé, ma santé s'était bien déclinée. J'ai commencé à avoir plein de problèmes dedans. Ok. Bah forcément, j'ai eu des caries. Parce que les caries, en fait, ça vient pas de problèmes d'hygiène dentaire, hein, ça vient des carences. Donc j'ai commencé à avoir des caries, des gros problèmes digestifs. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que c'était déjà là, effectivement. Et forcément, c'est bien l'explication, puisque mon fils, finalement, avait plus de nutriments que ma fille. Donc en gros, tous les nutriments, la mère, quand elle est enceinte, physiologiquement, donne tous ses nutriments à son bébé. Donc j'ai tout donné à mon fils, puis après j'ai eu ma fille, et là en fait j'avais plus rien à donner. Donc j'ai rien donné. Donc elle est née en fait en carence majeure, avec le corps du coup qui ne pouvait pas fonctionner normalement. Donc en fait elle a créé de l'inflammation parce que son corps ne pouvait pas digérer, parce que son corps n'avait pas assez d'enzymes hépatiques pour que son foie fonctionne. Et donc du coup elle a eu plein d'inflammations comme ça. Puis je pense qu'elle a hérité d'un bon microbiote bien pourri, mais que je ne savais pas que j'avais un problème de microbiote parce que je n'avais pas de symptômes. Et c'est là, sauf que j'avais des migraines. Et puis quand je me suis formée à la fac, là, il explique bien que il y a des symptômes digestifs. Donc, on peut avoir des intolérances et des problèmes de microbiote en ayant que des problèmes digestifs, mais on peut aussi avoir des problèmes extra-digestifs. Et moi, par exemple, c'était mon cas. J'avais des migraines où je prenais
D'ailleurs, on pourrait aussi parler de pourquoi j'ai eu les problèmes digestifs, où je prenais une boîte d'Advil par semaine. Ah, waouh. Ah Ouais. ouais. Et là, maintenant, j'en prends un par Hmm. an. Et encore, j'en prends un parce que j'ai essayé du Doliprane et que ça marchait pas. Mais des migraines, j'en ai deux, trois Hmm. par an. J'en avais 6 à 7 Oh jours la sur vache. 7. Ah ouais. En fait, c'était non-stop, non-stop, non-stop pour aller travailler. En gros, je prenais de l'Advil, sinon je ne pouvais pas aller travailler. Donc, du coup, forcément, on sait que c'est très bon pour le C'est microbiote. sûr, ouais, ça doit bien aider, ouais. Donc voilà, tu vois, en essayant un petit peu de remonter tout ça, j'ai un peu compris. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi, finalement, de comprendre ce qu'il fallait proposer aux mamans pour qu'elles évitent d'avoir un deuxième enfant dans le même état que le premier. Et finalement, il faut s'y prendre avant et préparer le corps et refaire le plein des carences. Donc pour ça, je me suis formée à un test de cheveux qui permet de connaître les carences en minéraux, les métaux lourds. Ça, ça a été génial à la fois pour les enfants, du coup, parce que c'est non invasif, et aussi pour les mamans qui veulent en préconception savoir, parce que là, on sait vraiment, en fait, on peut vraiment aller viser juste. Alors attention, hein, l'idée, c'est pas t'es carencé en ça, je te donne une gélule de ça, t'es carencé en ça, je te donne une gélule de ça, hein. L'approche, avec moi, serait vraiment minimum 80% alimentaire, hein. Mais c'est vrai que dans des cas, tu vois, par exemple, quand j'ai des mamans qui me disent, non, mais Clémence, moi, t'es bien gentille, mais moi, les abats, c'est impossible, bah, tu vois, je vais chercher d'autres solutions. Mais en tout cas, c'est vraiment, moi, ce que je propose, c'est toujours, toujours, toujours alimentaire, sauf du genre, je reçois parfois des enfants dans des carences très sévères, mais vraiment très, très, très sévères. On sait qu'avec, surtout, du coup, ils mangent très peu parce qu'ils sont allergiques à plein de choses. Ou alors, ils ont des gros troubles de l'oralité. Du coup, ils ne veulent pas manger, alors qu'ils pourraient, mais eux ne veulent pas. Et du coup, là, par contre, on passe par des compléments parce que dans la situation-là, la carence est tellement sévère qu'en fait, on ne le remontera pas avec des aliments, d'autant plus quand c'est aussi Ouais, limité. ouais. Mais voilà, donc en gros, voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Bah, en fait, il faut manger le plus dense en nutriments possible avant la grossesse, pendant la grossesse et en postpartum, surtout si on veut allaiter. Euh, Parce que, je sais pas si tu l'as vu, il y a quelques temps, j'ai fait un post sur l'allaitement et les carences chez la mère. Parce que il y a des posts qui circulent comme quoi le lait sera toujours assez nutritif. Je suis désolée, c'est pas vrai. Bien sûr, pour la- on va dire franchement, 99% ou 98% des femmes, ça sera le cas. Mais pour celles qui font comme moi des évictions sur évictions sur évictions sur évictions sur évictions, finalement, tu te retrouves en carence sévère. Finalement, bah, dans ton lait, il y a des choses qui seront maintenues. Oui, c'est vrai, le calcium sera maintenu, le fer sera maintenu parce que le bébé sera toujours privilégié. Il y a des choses, s'il n'y en a pas chez la mère, il n'y en aura pas dans les maternelles. Ma fille, quand elle avait eu des prises de sang, elle était en carence majeure de B9, B12, et encore, tout n'avait pas été Hmm. dosé. Il y avait, mais il y avait énormément de carences. Et elle n'était pas diversifiée. Donc, en fait, les carences venaient Ouais. Ouais. de moi. Ça paraît tellement logique en fait enfin, de t'entendre le dire que oui, en fait, ça se prépare aussi le corps avant d'être enceinte. Enfin, tu sais, Ouais, tu vois, j'aurais aimé le savoir. c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de femmes enceintes, et je pense, moi, la première, quand j'étais enceinte de ma première fille, mais tu vois, tu t'es enceinte et du coup, tu dis, ah bah, je vais faire plus attention. Donc, ouais, bah, peut-être si t'as pas encore changé tes produits ménagers, tu changes tes produits ménagers, tu vas faire teinture, tu Hmm. vas mettre de vernis et tout. T'es là, non, mais en fait, c'est avant qu'il fallait le faire. Enfin, c'est bien de pas le faire pendant la grossesse, mais c'est bien de commencer avant, quoi. Ça part pas de zéro. Et puis, on peut aussi parler de l'arrêt de la pilule Hmm. contraceptive. Tu vois, finalement, alors, entre ma fille et mon fils, je ne l'ai pas prise, mais avant mon fils, tu vois, bah, je l'ai prise. Et comme tout le monde, en fait, tu l'arrêtes et puis voilà. Tu vois, sans comprendre, en fait, l'impact et les carences qui sont aussi occasionnées par cette pilule, les carences en vitamine B notamment, l'excès de cuivre qui est souvent associé avec les pilules ou le stérilet. Et finalement, ben, personne t'explique ça, quoi. Et tu vois, on croirait que bah, c'est bon, c'est on-off, j'arrête et c'est bon, tout s'arrête, tout va bien. Mais non, en fait, finalement, tout ce qui a été modifié, en fait, finalement, ça a un impact, hein. Et tu vois, c'est comme ces médicaments qu'il lui donnait. On les a arrêtés progressivement. Le premier à 10 mois, le deuxième à 11 mois. Et le troisième, celui-là, elle l'a eu plus tard, elle l'a eu qu'à 10 mois. Elle a refusé de le prendre à 14 mois. C'est elle qui a refusé. Elle le prenait jusque-là et du coup, je me suis dit, OK, qu'elle doit sentir que le risque est supérieur au bénéfice. Mais en fait, on les a arrêtés parce que c'était que des pansements. Tu vois, c'était un antihistaminique, anti-H1, un anti-H2, donc la même chose que des IPP, et du coup, un autre qui, en gros, apaisait les mastocytes dans les intestins. Et les deux premiers, on les a arrêtés en se disant, OK, c'est pas la bonne solution, parce que de toute façon, elle n'arrive pas à manger avec.
Par contre, c'est vrai que ça diminue le reflux, forcément. En fait, il y avait moins d'acidité, il y avait moins de tout ça. Oui, c'est la vérité. Elle avait moins de rougeur sur la peau. Mais est-ce que j'avais résolu quelque chose? Est-ce que j'avais résolu toutes les carences? Est-ce que j'avais soigné l'inflammation? Est-ce que j'avais trouvé d'où venaient tous ces problèmes? Non. Ce que j'ai compris, c'est que bien sûr, il y avait les carences avec lesquelles elle était née. Mais aussi, il faut savoir que moi, pendant 6 mois, je mangeais 600 grammes de poisson par jour. Donc j'ai intoxiqué au mercure, sévèrement. Et sachant qu'on doit en manger maximum 200 grammes par semaine quand on allait. Mm. Je te laisse imaginer. Ce qui est fou, c'est que moi, j'ai quand même été vue par une diététicienne du CHU qui m'a à aucun moment dit que je risquais de l'intoxiquer au mercure. Mm. Donc voilà, j'étais ravie de m'en rendre compte. Et puis là-dessus, nous avons emménagé dans une maison quand elle avait 9 mois qui avait de la moisissure. Du coup, en plus, ils ont été. Là, par contre, c'est mon fils qui a été plus sévèrement touché, intoxiqué à la moisissure. Donc là, du coup, j'ai aussi appris beaucoup de choses, à nouveau, sur l'intoxication à la moisissure. Et puis, tu vois, comme c'était... Moi, je m'étais toujours dit que le jour où est-ce qu'elle pourra manger tout, j'aurais gagné, ça sera la ligne d'arrivée. Tout ça, je m'imaginais vraiment la marathonienne, tu sais, qui franchissait la ligne d'arrivée. Non, pas du tout. Et j'ai bien déchanté, puisque quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, il n'a plus rien voulu manger, il a eu un trouble d'oralité qui est Ah, revenu. ah. Du coup, ça avait été soigné, hein, cette histoire-là. Et puis en fait, quand elle a eu 21 mois, petit à petit, elle a plus voulu manger, de moins en moins, de moins en moins. Après, elle voulait plus du tout toucher les aliments. Elle avait des tocs. Elle voulait prendre toujours une nouvelle cuillère. Donc à chaque fois qu'elle mettait une cuillère en bouche, il fallait que ce soit une cuillère propre. Ok. Donc en fait, elle te vidait le vaisselier C'est du pour luxe, manger hein? son repas. Voilà. Donc là, j'ai commencé à me dire, oula, il y a un gros problème. On est retourné voir l'orthophoniste. Après plusieurs mois, elle me dit, je peux pas vous aider, on arrête le suivi, je sais pas comment vous aider. Ok, donc là, en fait, sur une échelle de 0 à 100, on a commencé avec elle, on était à 0, là, on était à 20. Ok, super, comment je vais faire pour avoir les 80% qui restent? Ouais. Finalement, je me suis rendu compte que, au-delà du trouble d'oralité, en fait, elle avait un trouble sensoriel, carrément. Donc, en fait, bah, tout était trop important. Et finalement, c'était, tu vois, du travail. On a fait, euh, j'ai essayé encore à nouveau plein de trucs, tu vois. J'avais pas dépensé d'argent. Mon Dieu. J'ai essayé à nouveau plein de trucs jusqu'à ce que je découvre les réflexes archaïques et que là, en fait, du coup, on fasse les réflexes archaïques et là, ça l'a beaucoup aidé sur tous ces problèmes sensoriels finalement et du coup d'oralité. Mm. Et petit à petit, ça s'est amélioré et maintenant, ça va. Elle mange bien, on voit enfin le bout du tunnel, mais ça a été horrible parce que tu te dis, j'avais l'impression qu'on m'avait fait un gâteau d'anniversaire et qu'on me l'avait retiré sous les yeux, tu sais. Ah, c'est clair. Ah, ça a été rude, quoi. Si tu avais un mot pour décrire ta deuxième maternité, là, ce serait lequel? Ah, traumatisme. Ouais. Mais vraiment, tu vois, et même moi. Cette maternité, ça va de mieux en mieux, c'est sûr, mais pour moi, j'ai encore un trou béant dans le cœur, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Et, et tu vois, des fois, je fais des posts où je parle de ça, et en fait, à chaque fois que je les fais, je chiale. Et je chiale encore, alors que maintenant, elle a 4 ans et demi. Mm. Parce que, en fait, la plaie, elle est béante, quoi. Elle est béante aussi de s'être débrouillée toute seule. Et tu sais, je me suis vachement abîmé la santé, sans parler de l'allaitement, en fait, de tout le stress. Mm. Ça a été un truc, mais de fou. Un stress chronique. J'ai fait l'été dernier un post sur la maison du stress, où en fait j'explique les différents étages en fait du stress. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que j'y étais pendant 2 ans au dernier niveau. En fait, Mm. je me suis énormément abîmé la santé et ça a été un truc de fou. Et là, sans parler du mercure, de la moisissure. Ah ouais. Mm. Sachant que moi, bien sûr, j'ai fait tout pour mes enfants, comme n'importe quelle mère. Et puis là, c'est quand même dit, en mai-juin, je vais peut-être faire des trucs pour moi. Ah ouais, c'est clair. Mais tu vois, au final, la façon dont on mange aussi, elle a de l'importance, puisque, tu vois, malgré tout ce stress, malgré le mercure, malgré la moisissure, malgré tout ce que j'ai pu abîmer dans ma santé, bah, j'arrive quand même à travailler, j'arrive quand même à m'occuper de mes enfants. Bon, je vais pas mentir, hein, je vais pas aller faire de la course à pied, mais voilà, je vais quand même, enfin, je trouve que je vais quand même vraiment bien. Souvent d'ailleurs, les gens ne savent pas que ma santé, voilà, elle n'est pas au 100% optimale parce que finalement, je m'en sors bien du fait que, bah, voilà, j'ai une alimentation qui est vraiment très dense en nutriments, que, tu vois, moi, je suis vraiment presque psychopathe des nutriments. Des fois, mon compagnon, il leur fait à manger, je leur dis, mais là, en fait, tu lui as apporté, mais presque rien comme nutriments. Et tu te rends compte qu'il manque ci, il manque ça et machin.
Bon, après, j'essaie de pas trop le faire parce que sinon, il me dit, t'as qu'à le faire. Bah oui, évidemment. Et voilà. Et lui, il s'est beaucoup, beaucoup remis en question, hein. Et ce qui est fou, en fait, c'est qu'il m'a toujours suivi. Dans toutes mes lubies, dans tous mes trucs, toutes mes formations, tous mes trucs, il m'a suivi. Toujours, toujours, toujours. Donc ça, je sais que j'ai de la chance parce que comme moi, j'ai des clientes maintenant, ben, je sais que c'est pas forcément le cas et qu'ils ne suivent pas tous, quoi. Tu vois, il allait à la ferme à 1 heure et demie de route pour chercher de la viande, il est rentré, il l'a congelé, euh, et des fois, il le faisait en sortant de garde, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, il devait lui aussi voir que déjà, toi, ça te faisait du bien d'être actrice sur le sujet. Et puis que Mm. tes enfants, ça leur faisait du bien aussi. Donc, Bah oui, oui, de toute façon, ça a été le cas, hein. Même maintenant, ce qui est bien, c'est que, alors comme déjà je suis à mon compte, c'est sûr que ça me donne une légitimité parce que je fais ça à mon compte, mais ma famille, tu vois, quand quelqu'un pense dit quelque chose, du coup, ils suivent, alors qu'ils vont tous à la ferme, mais c'est bien. euh, dans les magasins de producteurs et tout. Et en fait, ils voient bien la différence, quoi. Même sur leur santé, ma soeur, elle a 2 enfants, elle voit bien la différence sur la santé de ses enfants. Mm. Ah, c'est clair. Donc voilà, Ouais, ce qu'on mange est très important. C'est le message. Faites c'est attention. ça, exactement. Et tu vois, quand je pensais à ça cette semaine, quand je vois avant, moi, tu vois, je mangeais des bol cakes beurre de cacahuètes. Et là, ce matin, j'ai fait un bouillon au pied de porc. Ah ouais, ça a changé un peu, quoi. Je me suis dit, que dirait cette Clémence d'avant? Ouais. Sachant que moi, je mangeais de la viande, mais une fois par mois. Ouais. Je te laisse imaginer maintenant que je fais des bouillons de pied de porc. Et que là, j'ai commandé pour demain à une productrice des oreilles de porc. Ah ouais, t'as bien changé, effectivement. Mais en même temps, tu vois les bénéfices, enfin, voilà, tu vois les bénéfices sur ta santé et t'as étudié. J'ai presque envie de dire, t'as étudié en dehors des clous, dans le sens, t'es pas juste prise, tu vois, ce qu'on peut entendre mainstream, que n'importe qui peut trouver cette info sur le sujet. T'es allé creuser pour bien comprendre comment fonctionne effectivement la nutrition et pour avoir les bonnes infos. Ouais, c'est ça. Et finalement, tu sais, ça a été très activant aussi, parce que des fois, il y en a qui me disent que, voilà, c'est pas facile parce que ce que je dis, c'est... Souvent, c'est les gens qui m'écrivent en message privé sur Instagram et me disent, mais en fait, je sais plus quoi faire parce que d'autres comptes, on voit ci, et le vôtre, on voit ça. Et c'est vrai, moi, je comprends parce que ça a été très activant pour moi Ouais. de même découvrir tout ça. Et finalement, quand j'ai tout découvert, à la fois c'était activant, à la fois j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Un truc qui aussi me permettait de comprendre pourquoi j'avais autant de carences, pourquoi bah, ma fille était née comme ça finalement et mon fils aussi. Et, euh, et donc je comprends tout à fait ces mamans finalement qui sont perdues, qui voient mon contenu, qui voient celui d'autres comptes, pour enfants aussi, hein, Ouais. et qui se disent, mais mince, c'est quoi la bonne solution? Et moi en fait ce que j'ai envie de dire c'est d'essayer. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai créé un programme en ligne que j'ai sorti, je sais plus quand, octobre ou novembre. Euh, il y en a qui, du coup, qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Et tu verrais le nombre de personnes qui me disent, mais en fait, il était tout le temps malade, il est plus malade. Merci, merci, merci 1000 fois. Et ça, nous, on l'a vécu, hein. Tu sais, mes enfants, bah, en fait, ce sont les moins malades, quoi. Alors qu'à la base, ils partent quand même avec Ouais, c'est clair. Avec un petit bagage. toutes les chances de leur côté, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Très bien, merci pour tout ça. Allez, j'ai une dernière question pour toi, pour conclure. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Moi, je dirais, je suis fière de moi à chaque fois que je fais des repas que je trouve, selon moi en tout cas, nutritifs, Mm. en très peu de temps. En fait, j'adore ça. Je me dis, oh là 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 là, en fait, j'appelle ça le mode feignasse, mais nutritif. Donc, c'est vraiment le truc pour lequel je suis le plus fière, finalement, c'est de mes idées pour faire des trucs nutritifs, des repas nutritifs, mais voilà, comme une maman qui est bien occupée, comme toutes les mamans, quoi. Peu importe ce que tu fais, que tu sois au foyer, que tu travailles en dehors de la maison, tu travailles comme moi à ton compte, en fait, on est toutes très occupées, Mm. pour diverses raisons, hein, d'ailleurs. Et ça, en fait, c'est vraiment le truc pour lequel je suis plus fière. Quand j'arrive, tu vois, à midi, j'ai fait une purée de butternut avec du céleri, avec du beurre dedans, avec du bouillon et des cœurs de volaille. Et j'étais trop refaite de mes trucs. Sincèrement, je pense que j'ai mis maximum 15 minutes à faire tout ça. Mm. Et j'étais trop refaite et je me suis dit, super, on va manger hyper nutritif et j'ai mis 15 minutes à faire ça. Tu vois, et en fait, ça, à chaque fois que je fais ça, et du coup, c'est presque tous les jours, hein, si ce n'est pas tous les jours, et ben en fait, je suis hyper fière de moi. C'est bien, très bien. Puis c'est un beau cadeau que tu fais à tes enfants. Ouais, mais après, tu vois, mon fils, il me dit, c'est dommage, maman, qu'on trouve pas une cantine qui ferait à manger comme toi. Étonne, ouais, bah ça, on en est loin. Ouais.
Ouais, trop bien. Merci pour toutes ces infos hyper intéressantes. Si ça, c'est pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez les creuser, je partagerai le compte de Clémence en descriptif qui s'appelle Au sein de l'Uni. Et il y a plein d'infos dessus. Et voilà, comme ça, il y aura tout, tout ce dont tu as parlé. Tu partages souvent des posts très complets qui nécessitent, pour une fois, de lire les contenus, ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux. Mais c'est toujours hyper instructif et très sourcé, donc c'est très intéressant. Voilà. Merci, merci Clémentine, merci pour tout ça, merci pour ton temps. C'était du coup un moment très chouette et finalement j'ai presque pas pleuré. Je suis quand même assez fière de moi. Franchement, je vois que ça avance quand même mon Ah bon? histoire. Mais oui, exactement. Merci, Clémence. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.